Le plus grand problème qui se pose entre nos communes, c'était les sources de financement. Alors, avec la coopération décentralisée, on espère obtenir des investissements au profit de notre population. Aujourd'hui, nous avons déjà eu, avec la région de Picardie, la réparation de 80 tables qui est injectée dans la commune de Savanguira. Nous avons eu 36 tables. Ça, c'est un appui que nous n'avons pas eu depuis que nous sommes maires. Je n'ai pas eu 80 tables depuis que je suis maire. Mais aujourd'hui, en 3 mois, 6 mois, j'ai 116 tables qui rentrent dans ma commune. C'est une très bonne chose. Bon, nous avons beaucoup de choses qu'il faut commencer, surtout les structures. Nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons l'agriculture, l'environnement, tout ceci. Là, vraiment, c'est quelque chose qui attend beaucoup dans notre commune. Et ce que nous souhaitons, vraiment, c'est des réalisations dans nos communes. On attend beaucoup sur ce point, du point de vue hydraulique, pour résoudre nos problèmes. Il y a l'école aussi, l'éducation. Il faut là aussi mettre les écoles dans les normes, c'est-à-dire construire des classes, mettre des tables, bancs, tout ça là, ce qui relève de la commune. Il y a la santé aussi. Il y a aussi le volet sensibilisation de la population. C'est vaste. Ça demande aussi de gros moyens pour sensibiliser et les chefs de village ou même les former. La coopération décentralisée, on pourrait dire, on peut même le dire, donc ça peut amener un ouf de soulagement par rapport à la fiscalité. Naturellement, quand on dit un partenaire est venu, donc on va penser au financement qui viennent comme ça, mais c'est après donc tout au long du processus, parce qu'il y a eu des rencontres, des ateliers là où il y a eu le passage des missions CEDEL, IREM, RAI qui sont des partenaires qui nous accompagnent. Donc ils nous ont tout expliqué, le processus, comment ça se passe. La coopération décentralisée, bien sûr, va apporter un petit coup de pouce, en tout cas. Ça nous permettra de pouvoir faire certaines réalisations que nous ne pourrons pas faire s'il n'y avait pas cette coopération. Il faut l'avouer, c'est comme ça. Et également, de l'autre côté, ceux qui nous aident, les autres communes aussi, vont bénéficier de notre expérience. Et puis, à travers la culture aussi, ça nous permettra de nous connaître davantage. Il y a les échanges culturels qu'on a déjà commencé. On a un voyage à effectuer aussi en Picardie. Ça aussi, ça va nous permettre de voir ce qui se passe là-bas. Et nous comptons aussi résoudre pas mal de problèmes ensemble, parce qu'il faut que nous conjuguons nos efforts pour que chacun profite de l'autre. L'impact le plus important, c'est celui de cette coopération décentralisée qui nous a permis en tout cas de faire beaucoup de missions à l'extérieur où nous avons rencontré d'autres élus. Il y a aussi des voyages d'études, donc on a effectué au Bénin. Et là aussi, on a beaucoup échangé, on a vu les expériences, comment le Bénin, d'un peu de temps, se sont très vite appropriés de cette décentralisation-là. Et ça nous a permis aussi, à notre niveau, de s'organiser mieux qu'avant, quoi. Et donc on a beaucoup appris au Bénin. J'ai connu Picardie, c'est toujours dans le cadre de cette coopération. Tout récemment, on a fait la découverte de Paris, c'est toujours dans ce cadre des échanges. Et on a appris beaucoup de choses. On a vu et on a causé avec des gens. Et il y a même des partenaires qui ont pris des engagements qui, effectivement, et on peut les écrire et ils peuvent nous appuyer dans ce sens-là. Vous voyez, ça veut dire que c'est une découverte. Donc vraiment, c'est beaucoup de choses qu'on a appris. Donc on ne va pas dire qu'on n'a pas appris des choses, on a beaucoup. Ça nous a beaucoup avantagé. Beaucoup étaient revenus vraiment avec un regard autre, quoi. Ils ont pris du recul. Pas on dit qu'ils ont systématiquement changé, mais quand même je sais que ça a créé un déclic. Mais à 10 ans, les gens vont te rappeler, on a vu ça dans tel village, on a vu ça dans telle commune. Ça veut dire que les gens n'oublient pas. Mais quand tu mets les gens en salle, tu leur donnes l'information, tu leur donnes des photocopies, des papiers, là, ils vont oublier. Mais quand tu les amènes en voyage d'études, ils discutent, ils voient le vécu, ils voient les réalités. Ça, c'est des trucs qu'ils gardent en mémoire.
Et je pense que ça a été pour beaucoup de l'évolution de cette situation-là. Vraiment, moi, au niveau de ma commune, moi, grâce à ces financements-là, grâce à cette coopération, ça a donné un coup de main dans le fonctionnement de mon conseil. C'était la première occasion pour nos commissions communales de savoir quelle était leur activité, quel était leur devoir. C'est vrai que les textes les gens sont sensibilisés sur les textes, mais pour eux, entre ceux qui disent les textes et ceux qu'on fait de la pratique, c'est pas la même chose, c'est différent. Les gens ont compris avec ce processus-là que l'argent ne se donne pas comme ça. Il faut ce qu'on appelle une clé de répartition. C'est avec ce financement que les gens ont vu que c'est sans son apport propre, il est difficile que quelqu'un vous aide. Ce qui a beaucoup soulagé les conseillers, c'était la mise en place de cette coopération décentralisée, où le conseiller, dans la démarche, les conseillers ont été impliqués dès le début, depuis le diagnostic. Ça nous a servi d'école dans le renforcement de nos capacités dans la conduite des affaires communales. Vraiment, et ça a beaucoup marqué les conseillers, de telle sorte que ça a eu un impact sur le conseil futur.